Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre tirage du mois de décembre. Alors, je vais utiliser plusieurs oracles et le tarot de la sagesse des anges. Donc, on va commencer avec l'énergie principale, avec l'oracle de la création. Et ensuite, on va utiliser le tarot de la sagesse des anges, le Normand d'Alexandre Meursuc, si je ne me trompe pas, et l'oracle des prédictions pour voir un peu comment vous terminez l'année 2025. Alors, on commence, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez moi, hein, puisque vous êtes sur ma chaîne. J'espère que votre mois de décembre s'est bien passé. Alors, voyons voir, on commence, hein, on va pas perdre de temps. Donc, je voulais préciser que je fais des lives tous les jours. Donc, si vous voulez vous abonner à la chaîne et souscrire à la chaîne, c'est possible. Vous avez droit, si vous prenez une souscription, à avoir un mini tirage tous les jours, puisque je fais un live tous les jours. Bon, des fois, il m'arrive que je ne sais pas parce que je suis malade ou que j'ai des choses à faire. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis toujours là. Voilà, alors pour vous, l'énergie principale pour ce mois de décembre, c'est le marteau, le jugement. Je crée des définitions précises en toute chose. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Ami Capricorne. Donc, le marteau, on nous parle de jugement. Donc, utilisé, hein, comme vous savez, au tribunal, quand le président il a décidé, il tape son marteau sur la table. Bon, ben, on verra bien ce que vous prédit votre guidance pour le mois de décembre. Et là, on va utiliser le tarot de la sagesse des anges et nous allons prendre 6 cartes pour le tirage général. Ensuite, on fera le tirage sentimental avec celui-ci, le Normand, et les prédictions pour terminer. D'accord? Allez, 6 cartes pour les amis Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. N'hésitez pas à aller voir vos autres ascendants, hein, je commence seulement à mettre les vidéos pour décembre, donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires pour compléter votre tirage du mois de décembre. Alors, 6 cartes pour nos amis Capricorne avec le tarot. Quel est le message pour ce mois de décembre? Que va-t-il arriver au Capricorne? Bon, n'oubliez pas, c'est un tirage général, hein, donc si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à faire passer cette partie ou tout simplement aller voir un confrère ou une consoeur pour votre tirage du mois de décembre. Alors, nous en avons déjà 2, nous avons le pendu. Ah. Donc, on commence avec la reine de bâton et on a le pendu tout de suite après. Je vais attendre d'avoir toutes les cartes, comme ça on va... Est-ce qu'on les voit toutes? Oui, parfait. Allez, encore une pour vous. Et voilà, elle est là. Très bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous êtes dans un élan d'action avec cette reine de bâton. D'accord? Vous êtes dans l'action, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin d'avoir la maîtrise sur toutes les situations qui comprennent votre vie, hein, dans tous les domaines, apparemment, puisqu'on est dans le tirage général. Ça, on en revient un peu avec le marteau, hein. J'ai besoin de garder le contrôle, je suis dans l'action, je bouge, c'est moi qui décide, je fais ce que je veux. Donc ça, c'est la reine de bâton. C'est la plus belle reine du tarot. Elle est charismatique, elle est belle, elle est indépendante, elle est... voilà. Et elle est toujours dans l'action. Ici, on vient vous couper un peu votre élan avec la carte du pendu. Parce qu'ici, on vous oblige à prendre une pause, à réfléchir et à comprendre la situation. Ou à les voir sous un autre angle, d'accord? Parce que ici, c'est pas pour rien qu'on vous coupe dans votre élan.
on vous dit peut-être ici, attends, avant d'agir, attends d'avoir une communication ou une information qui arrive. Bon, maintenant, est-ce que c'est vous qui l'envoyez, cette communication? Puisque je vois ici que la reine, elle était bien lancée, elle est stoppée dans son élan, et qu'elle envoie elle-même. C'est peut-être la reine, c'est peut-être vous qui envoyez cette communication ou cette information à quelqu'un, d'accord? Alors ici, on vous dit, avec ce cavalier qui arrive à toute allure, hein, on vous dit que vous êtes passionné, que vous avez confiance, que vous êtes charismatique. On en revient à la reine de bâton. Mais ici, on vous dit qu'il y a un événement qui va nécessiter votre action immédiate. Donc là, il va falloir suivre son instinct pour y répondre. Bon, maintenant, on peut vous dire que vous êtes vous êtes passionné dans ce que vous faites. On est dans le tirage général, donc ça peut inclure, ça peut nous parler de... Ce tirage peut s'adresser à votre domaine professionnel, sentimental, familial, amical. Quoi qu'il en soit, vous l'adaptez dans votre situation, d'accord? Donc, vous allez stopper dans votre élan. Pourquoi? Parce qu'il va falloir agir rapidement et surtout faire intervenir votre instinct dans une situation, d'accord? Mais on vous dit, à la fraction de seconde, il va falloir l'évaluer, hein? Il va falloir vraiment être rapide pour évaluer la situation et agir en conséquence. Ensuite, nous avons le 8 de denier qui, lui, vient vous dire que vous allez devoir peaufiner. Vous allez devoir être minutieux sur un projet que vous avez lancé. Alors, ici, on vous dit aussi d'apprendre tout ce que vous pouvez sur le sujet ou le domaine professionnel dans lequel vous êtes. Quitte à reprendre des cours, hein, des formations pour compléter. Ensuite, nous avons le 2 de denier qui vient vous dire que vous jonglez peut-être sur 2 situations, hein, ou 2 projets qui sont importants pour vous. Mais voilà, vous allez devoir... On vous demande ici de ne pas vous disperser. Donc, il va falloir conduire de front ces 2 projets tout en essayant de garder un équilibre, hein, d'accord? Alors, la carte, elle vous dit, trop de travail ou cumuler plusieurs emplois nécessite d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. Jongler avec plusieurs priorités, équilibrer le budget. D'accord? Mais je ne pense pas que ça soit un problème ici au niveau financier. C'est plutôt le fait que vous vous êtes lancé dans un projet ou dans une situation dans laquelle il est nécessaire de vraiment s'arrêter, regarder, évaluer avant d'agir. Vous, si vous avez le stop ici, c'est peut-être parce que vous manquez d'informations, d'accord? Donc ici, on vous dit, n'hésite pas à aller faire des recherches pour pouvoir peaufiner, équilibrer la situation. Alors, il y a une décision qui doit être prise dans ce projet ou ces projets. Il va falloir prendre cette décision avec votre cœur plutôt que d'essayer de rendre les autres, faire plaisir aux autres. Et si c'est vous, hein, c'est vous qui devez décider, c'est vous qui devez évaluer, c'est vous qui devez prendre cette décision. Alors ne le faites pas en pensant aux autres, mais pensez plutôt à vous, ok? Alors, ici vous êtes peut-être aussi dans la alors comment on va dire, analyse de la situation. Vous avez le cerveau qui travaille trop et qui vous empêche peut-être de voir la solution, d'accord? Donc ici, concentrez-vous. Vous êtes dans un duel, mais le duel, j'ai l'impression que c'est avec vous-même, hein. Vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes voilà.
Vous êtes, est-ce que j'avance avec celui-ci ou j'avance avec celui-là? Mais c'est au niveau mental, hein, vous vous créez, j'ai l'impression, une situation compliquée alors qu'elle l'est peut-être pas, d'accord? Vous êtes déjà, vous savez que vous avez un complément d'information à apporter à ce projet ou peut-être un complément de, comment dire, pour le vendre un peu mieux. Vous allez, tout va bien dans la situation professionnelle et en général, tout va bien. Mais c'est vous qui vous prenez la tête pour rien. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière? Vous avez la carte de la maison Dieu. Donc, à trop vouloir peut-être essayer d'analyser toutes les situations, puisque là, vous jonglez sur deux projets, vous pourriez tout faire capoter. Donc, calmez-vous, posez-vous, réfléchissez, ayez regardez, éloignez-vous, hein, c'est comme si vous aviez un tableau devant les yeux, éloignez-vous pour mieux voir, d'accord? Ne restez pas collé au tableau parce que vous voyez que ce qu'il y a devant les yeux, là il va falloir s'éloigner un peu pour avoir une idée d'ensemble, sinon vous risquez de tout faire capoter, ok? Bon, au niveau, là, vous voyez, on a la carte du marteau qui vient poser, qui vient taper sur la table pour prendre la décision. Ici, c'est utilise tout ce qui est en ton pouvoir pour prendre ta décision. Mais ici, je vous dis, hein, tout va bien pour vous, Capricorne. Il faut juste s'éloigner un petit peu, s'arrêter, savoir s'arrêter pour mieux redémarrer. Alors, au niveau sentimental, maintenant, on va voir ce qui se passe. Nous avons la carte de la maison et nous avons le bonheur. Tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Celle-là, elle reste mystérieuse. On va la garder comme ça. Hop là. Ah, il y en a une qui a sauté carrément. Alors, elle est tombée à l'endroit et nous avons la carte du fouet. Bon, le bonheur, il y a quelque chose qui va vous prendre la tête, hein. Il y a peut-être des petites querelles et des petites discordes, mais rien de grave, puisqu'en carte centrale, on a quand même la carte du bouquet qui nous parle de bonheur, de joie. Alors, encore deux cartes, s'il vous plaît. Elle est là, elle est tombée à l'endroit. Alors, pour mes amis Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, voyons voir ce qui se passe. Et nous avons la carte de la lune qui est... il faut suivre son intuition apparemment ici, hein. Faire attention aux choses peut-être qui sont cachées aussi, hein. Alors, on retourne. Voilà. Bon, alors ici, on a le serpent et on a la lune. Il y a effectivement, sur le plan sentimental, il y a peut-être des petites trahisons ou des petits mensonges ou des choses, c'est peut-être pas des mensonges, je dirais des choses qui ne sont pas dites, où tout n'est pas expliqué clairement, d'accord? Et nous avons ici le gouvernail qui nous parle, le vaisseau, hein. Donc ici on nous parle de mouvement. En carte centrale pour le mois de décembre, je dirais que dans l'ensemble tout va bien. Alors, vous avez la joie et tout avance dans le sens régulier. Mais ici, il y a des choses qu'on ne vous dit pas, d'accord? On ne vous dit pas tout. On vous donne une partie des informations. On est au mois de décembre. Est-ce que c'est pour les cadeaux, hein? On vous cache peut-être... Vous savez que vous allez avoir un cadeau, mais vous ne savez pas exactement si c'est... non, vous avez peut-être demandé quelque chose et voilà, ça sera peut-être pas la couleur que vous aviez demandé, ça sera pas le modèle que vous aviez demandé, hein, d'accord? Ça peut être des petits tracas comme ça, hein, puisqu'on arrive vraiment à la fin du mois de décembre ici, avec des choses qui ne sont pas dites. Alors, vous pourriez peut-être prendre ça comme une trahison. Moi, je vous dis... plutôt, hein, suivez votre intuition. On est quand même ici au niveau du mental, hein, avec cette couleur violette. Donc, les choses avancent bien, même si on vous garde un peu. Bon, vous allez peut-être traverser une petite zone où vous n'aurez pas toute la visibilité que vous voulez, d'accord? Donc, voilà, le seul bémol,
Il y a des petites querelles hein, pour ce mois de décembre, mais c'est des petites querelles passagères, des petites querelles que tout le monde vit. Hein. Rien de compliqué, on va dire. Sinon, dans l'ensemble, tout va bien, mis à part on vous cache, ou alors, c'est pas qu'on vous cache, on ne vous dit pas tout. Voilà, on ne vous dit pas tout. Les non-dits, bah, parfois, on prend ça comme une trahison, hein. Alors, voyons voir, on va prendre 3 cartes avec les prédictions pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de décembre 2025. Voyons voir ce que vous prédit ce mois de décembre. Bon, dans l'ensemble, vous avez un très beau tirage, hein, que ce soit dans le général ou dans la vie privée. Hein. Il n'y a rien de méchant. Il y a un changement qui arrive et là, ce changement, ben, vous devez l'aborder avec sérénité et surtout avec intuition, hein, d'accord? De toute façon, on a le serpent ici, il change de peau, nous arrivons à la fin de l'année, nous entamons une nouvelle année, c'est un changement, voilà. Alors, 3 cartes pour les Capricornes. Ah ben voilà, vous êtes en croissance, hein. Depuis novembre, vous êtes dans la croissance, les choses avancent clairement. Et bon, on en revient octobre, novembre, donc la carrière était privilégiée, mais les choses avancent bien donc au mois de novembre. Depuis le mois de novembre, vous êtes en croissance. Bon, on est dans le secteur sentimental, mais vous savez que ça touche. Ça peut toucher. Alors, celle-ci, elle est tombée renversée. On nous parle de solitude. Mais comme elle est tombée renversée, ben, vous ne l'êtes pas dans la solitude, hein, d'accord? Donc, vous vous êtes concentré plus sur la carrière au mois d'octobre. Vous avez fait avancer le schmilblick, on va dire, au mois de novembre. Et là, ça y est, c'est fait. Vous n'êtes plus seul, hein, puisque vous étiez concentré sur votre carrière, donc vous étiez peut-être dans le secteur sentimental et familial, relationnel, amical, tout ce que vous voulez. Eh bien, étant donné que vous étiez concentré sur la carrière durant les 2 mois qui viennent de s'écouler, eh bien là, vous allez profiter de tout le monde pour ce mois de décembre. Ça sera plus la solitude, vous l'oubliez. Voilà, vous vous concentrez sur vous-même, oui, d'accord, mais avec les autres. Voilà, amis Capricorne, je vous laisse avec votre tirage. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la chaîne pour les lives. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne aussi, vous serez prioritaire. Bisous à tous et bonne fête de fin d'année.